Je m'appelle Aurélie Kopic, je suis la directrice de l'association de l'Établi, association d'éducation populaire, qui est une asso qui a 6 ans et qui travaille sur la participation citoyenne de tous les citoyens à leurs échelles locales et jusqu'au national. On était tous parmi les premiers fondateurs de l'association des gens attachés au principe et à la philosophie de l'éducation populaire. On considérait que l'éducation populaire, c'est des espaces pour que les citoyens puissent se former, être accompagnés, être éclairés, émancipés, pour faire des choix par rapport au bien commun et à la gestion de la cité. Mais nous, on voulait une maison qui se spécialise sur justement ce qui se passait dans les questions liées à la démocratie participative. Il y avait les conseils citoyens qui arrivaient dans les QPV, il y avait les concertations urbaines, il y avait la loi Lamy sur la participation des citoyens qui était là. Et personne ne s'en emparait réellement. En tout cas, personne dans l'éducation populaire, selon nous, et sur notre territoire. On a un axe fort, c'est pas l'entièreté, mais on a un axe fort qui s'appelle jeunesse et citoyenneté ici à l'Établi. On considère que la citoyenneté ne s'acquiert pas uniquement avec le droit de vote. Aller voter, c'est intéressant, c'est nécessaire pour la démocratie, mais est-ce que c'est le seul acte citoyen? Non. Organiser un clean-up day avec ses copains, c'est un acte citoyen. Aller voir son maire pour proposer des actions en politique jeunesse, c'est un acte citoyen. Et pour cela, ces actes-là, on n'a pas besoin d'avoir 18 ans. Donc nous, on se dit, quand le jeune obtient ce Graal du droit de vote, comment est-ce qu'il y est préparé? Est-ce qu'il se considère déjà citoyen? Est-ce qu'il a déjà eu l'occasion de vivre cette citoyenneté, d'en être conscient? Et comment est-ce qu'il a compris le monde qui l'entoure? Comment est-ce qu'il s'est forgé des opinions? Comment il a appris à agir dessus? Et donc on considère qu'avant 18 ans, d'abord, ils peuvent être des citoyens aujourd'hui et pas des citoyens de demain. Et on considère aussi qu'il y a un accompagnement à faire parce que choper le droit de vote et pas savoir quoi en faire, ça concerne beaucoup de citoyens. Je vais vous parler de Los. Los, il y a un quartier en rénovation urbaine qui s'appelle les Olivos. Et donc, dans le cadre de la rénovation de ce quartier, les habitants vont être concertés. Et il y a une vraie volonté technique et politique de faire avec les habitants. Et donc, nous, par exemple, à Los, on a considéré que pour faire notre travail d'éducateur populaire, avant une concertation, par exemple, sur l'école, faite par des architectes, des urbanistes, des techniciens. Nous, on prévoit la veille, l'avant-veille, quelques semaines avant, un temps avec les habitants autour d'un feu de camp. On a déjà fait autour d'un feu de camp, en mangeant des chamallows, des marshmallows et en faisant du vin chaud une fois. On va réfléchir et faire un atelier philosophique sur c'est quoi éduquer collectivement ses enfants à Los. Pourquoi? Parce qu'on va débattre, discuter de manière décomplexée autour d'un feu de camp sympa, sans pression, et donc tout le monde est légitime, on se connaît bien, ils nous connaissent, on a une relation de proximité et de confiance. Et demain, quand ils seront face à des urbanistes, architectes qui connaissent pas, peut-être que quand ceux-ci leur demanderont de faire des choix sur à quoi doit ressembler la cour de récré, ce sera pas des choix non sans sens. Ce sera des choix parce qu'il y a quelques jours, on a discuté de comment on voulait éduquer nos enfants, comment on voulait travailler la notion de partage et de solidarité dès le plus jeune âge. Je choisirai, je réfléchirai à la cour de récré de l'école qu'on est en train de construire, selon tout ce qu'on vient d'échanger autour de ce feu de camp. Avec les jeunes et avec les gens en général, on a plusieurs outils. Le premier, c'est le sourire, la sympathie et la réelle écoute. On s'intéresse vraiment aux gens. Et après, on a plein d'outils. On utilise beaucoup le ludique, le convivial, les jeux, dédramatiser les sujets qui paraissent difficiles pour les habitants, en disant qu'on peut jouer avec, qu'on peut apprendre en s'amusant, passer du bon temps. Et on utilise aussi la convivialité, l'espace café et les petits gâteaux, c'est important.